Pour le premier exercice, nous avons deux fonctions, f et g. f de x est égal à moins 2x au carré plus 8. Il faut donner le tableau de variation de la fonction f puis de la fonction g. Donc là, la fonction f et la fonction g, ce sont deux fonctions du second degré. C'est défini sur R tout entier, puisque là, on ne nous indique pas de domaine de définition. Le domaine de définition, je le sais, c'est R tout entier. Il n'y a pas de valeurs interdites. Ici, c'est de la forme ax carré plus b. Sous cette forme-là, on va regarder quel est le signe de a. Donc, si c'est positif, si a est positif, l'allure de la courbe va être sous cette forme-là. Si a est négatif, strictement, donc ça va être cette allure-ci. On se rappelle. Et je sais que là où ça va s'annuler, là où je vais avoir le sommet va avoir pour abscisse 0. Donc, dans le premier cas, nous avons A qui est négatif, donc ça va être croissant puis décroissant. Croissant puis décroissant. Et la valeur de B qui est égale à 8, ça va être l'ordonnée du sommet, l'image de 0. La deuxième, on a A qui vaut 9, c'est positif, donc je vais avoir cette allure-là. Donc ça va être décroissant, puis croissant. Quelle est la valeur de B? La valeur de B, c'est moins 1. Donc ici, B vaut moins 1. Et voilà, j'ai dressé mon tableau de signes. Je vais passer à la question 2. Plutôt, ce qui m'est demandé pour le deuxième, c'est trouver les antécédents de 0 pour les deux fonctions. Donc on cherche f de x égale 0. Je cherche à résoudre ça. Quand est-ce que f de x égale 0? Ça paraît que dire que moins 2x au carré plus 8 égale 0. Donc si je passe, je vais avoir moins 8 divisé par moins 2. Donc x au carré égale moins 8 divisé par moins 2, c'est-à-dire 4. Quand on arrive là, il y a deux solutions. X égale racine carrée de 4 ou moins racine carrée de 4, c'est-à-dire moins racine carrée de 4, qui est égal à moins 2, ou x égale racine carrée de 4, qui est 2. Donc finalement, on a deux antécédents, moins 2 et 2, pour la fonction f. On va regarder maintenant pour la fonction g. Pour la fonction g, c'est égal à 0. Ça revient à dire que 9x au carré moins 1, c'est égal à 0. Si je le passe de l'autre côté, je vais avoir x au carré égale 1 neuvième. Moins 1, donc ça fait 1 divisé par 9, ça fait 1 neuvième. Donc là, il y a deux solutions, pareil. Donc x égale moins la racine carrée de 1 neuvième, et la racine carrée de 1 neuvième, c'est 1 tiers. Donc c'est moins 1 tiers, ou x égale racine carrée de 1 neuvième, qui est égal à 1 tiers. Donc finalement, les deux antécédents de 0, c'est, pour la fonction g, c'est moins 1 tiers et 1 tiers, et pour f, c'est moins 2 et 2. Donc, en déduire la forme factorisée. Donc, si on a les racines, donc f de x, c'est égal à a, qui est égal à moins 2, et je vais multiplier donc x moins moins 2, c'est-à-dire plus 2, facteur de x moins 2. Et voilà, donc ça c'est la forme factorisée. Donc, x moins la première racine, x moins la deuxième racine, et devant, je dois mettre la valeur de a. Et pour g, je vais avoir g de x égale a égale 9. Donc x moins moins 1 tiers, c'est pareil que plus 1 tiers, facteur de x moins 1 tiers. Et voilà, la forme factorisée. Une fois qu'on a ça, je peux alors avoir le tableau de signes aussi. Donc g de x, c'est de moins l'infini à plus l'infini. Et quand est-ce que ça s'annule? Je rappelle, ça s'annule avec les racines. Donc là où on a les racines, c'est là où la fonction va s'annuler.
Donc, je regarde le signe de A, c'est négatif. Donc, c'est négatif, sauf entre les racines. Je rappelle que A égale moins 2 et moins 2 est négatif. Donc, c'est moins 2. Comment dire? C'est négatif tout le temps, sauf entre les racines. F de x est négatif, sauf entre les racines, parce que moins 2 est négatif. Je vais regarder la deuxième. Donc, là où ça va s'annuler, c'est moins un tiers et en un tiers. Ça s'annule. Je regarde la valeur de A, c'est 9. 9 étant positif, donc ça va être positif tout le temps, sauf entre les racines où ça va être négatif. Donc 9, donc là, 9 est positif. C'est pour ça, d'accord? Donc là, A égale 9. Et ici, on a A égale moins 2 qui est négatif. C'est pour ça que c'est F est négatif. F est négatif partout, sauf entre les racines. G est positif partout, sauf entre les racines. Qu'on a trouvé, je rappelle que les racines, c'est les antécédents de 0. Et voilà, je vais passer à l'exercice 2. Pour l'exercice 2, nous avons deux fonctions, on a les deux formes factorisées, il faut donner les racines, x1 et x2. Donc x1, bon, ici, bon, je rappelle que plus 3, c'est pareil que moins 3. Donc la première racine, c'est moins 3, la deuxième racine, c'est 4. Voilà. Bon, donc on a les deux racines. Pour la deuxième, pour g, la première racine, x1, c'est 5, et x2, c'est 7. Donc là, x, f de x, c'est de moins l'infini à plus l'infini. Les deux racines sont moins 3 et 4. Ça s'annule en 0, donc ça s'annule en moins 3 et en 4. X, g de x, donc là, c'est de moins l'infini à plus l'infini. Les racines sont 5 et 7, donc ça s'annule en 5 et en 7. Et je vais regarder maintenant la valeur de A. Pour le premier, A est positif. A égale 2, c'est positif. Donc, la fonction va être positive partout, sauf entre les racines. Maintenant, on va regarder le deuxième, c'est négatif. A, c'est égal à moins 5, c'est négatif. Donc, la fonction va être négative partout, sauf entre les racines. Et voilà le tableau de signes. Pour la deuxième question, il faut calculer alpha. Je rappelle que alpha, c'est x1 plus x2 divisé par 2. C'est-à-dire moins 3 plus 4 divisé par 2. Ça nous fait 1 demi. Ou 0,5 si l'on préfère. Alors, une fois qu'on a ça, il va falloir ensuite calculer f de 0,5. F de 0,5, c'est quoi? C'est 2 facteur de 0,5 plus 3 facteur de 0,5 moins 4. Donc je vais avoir 2 fois 3,5 fois moins 3,5. 2 fois 3,5, je vais l'écrire, 3,5 fois moins 3,5. On voit bien que ça va être négatif. Donc 2 fois 3,5, c'est 7. 7 fois 3,5. 7 fois 3, ça nous fait 21. Et la moitié de 7, 0,5 c'est la moitié de 7, ça va être 3,5. 21 et 3,5, ça fait 24,5. Sinon, je prends la calculatrice et j'effectue le calcul. Et une fois qu'on a ça, je peux alors dresser le tableau de variation. Donc je rappelle que A est positif, donc ça va être décroissant puis croissant. Là où ça va changer, c'est en alpha. Alpha est égal à 0,5. Et on a dit que son image est moins 24,5. Donc c'est sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini. La fonction g de x. Donc on va regarder, on va calculer alpha. Alpha, ça va faire donc x1 plus x2, ça divisé par 2. Donc 5 plus 7 divisé par 2. 5 plus 7 divisé par 2, donc ça nous fait 6. 5 plus 7, 12 divisé par 2, ça fait 6. Une fois qu'on a ça, il va falloir calculer l'image de alpha, c'est-à-dire l'image de 6. Donc il va falloir faire moins 5 multiplié par 5 moins... non, c'est 6 moins 5, facteur de 6 moins 7. Donc
ça nous fait moins 5 multiplié par 1 multiplié par moins 1. Donc ça nous fait 5. Moins par moins plus, 5 fois 1 fois 1, ça nous fait 5. Une fois qu'on a ça, donc je sais que là, je vais avoir 6. L'allure, ça va être d'abord croissant, puis décroissant. Je rappelle, c'est négatif. A est négatif. Donc, croissant, décroissant. Et là où je vais avoir le maximum, c'est 5. Ici. Hop, que voilà.